Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir 7 astuces pour réussir sa soutenance de mémoire de gestion des ressources humaines. Alors première astuce, c'est de rester synthétique, de ne pas chercher à tout dire. La soutenance, c'est aussi un exercice de synthèse, c'est-à-dire que sur 20 minutes en général, vous allez vraiment présenter, on va dire, les points clés de votre mémoire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir rester très synthétique. Ça peut parfois être difficile, puisque il y a peut-être des choses qui pour vous sont importantes également, mais il va falloir vraiment se focaliser sur les points clés du mémoire et éluder les autres points qui peuvent être secondaires par rapport à cette présentation. Alors la soutenance, elle peut conserver l'articulation générale du mémoire. Ceci étant dit, il y a des points clés qui devront apparaître clairement. Donc les points clés du mémoire, les résultats de votre recherche, la présentation de la problématique, l'intérêt de la problématique, qui est absolument fondamental pour justifier l'orientation que vous avez choisie dans votre mémoire, les résultats de la recherche, la méthodologie que vous avez utilisée. Ce sont des éléments qui sont très importants et qu'il va falloir mettre en exergue, tout comme les limites de l'étude que je vous recommande de citer dans un souci de modestie et par anticipation des éventuelles critiques du jury. Autre astuce, je vous invite à vous entraîner à répéter. L'improvisation avec le stress, ça peut parfois donner de mauvais résultats, notamment des trous de mémoire, une mauvaise gestion du temps, etc. Alors qu'un entraînement, ça vous permettra vraiment d'être dans des conditions les plus propices le jour J. Donc on s'entraîne devant une glace, on essaye de faire une soutenance blanche et ça va permettre d'améliorer et de régler des choses qui vont faire que le jour J, vous serez vraiment au top de l'exercice de cette soutenance. Au niveau de votre présentation de PowerPoint, vous présentez vraiment des points clés. Évitez les longues phrases, c'est mal vu. Évitez d'avoir un support, on ne recommande pas les supports Word qui vont vous amener à lire et éviter le regard du jury. Comme je l'ai également indiqué dans d'autres vidéos sur cette chaîne, c'est vraiment très valorisé de regarder le jury dans les yeux. D'ailleurs, dans tout échange humain, quand vous parlez à quelqu'un qui ne vous regarde pas dans les yeux, comment vous sentez-vous? C'est un peu le même principe pour la soutenance. Il faut toujours regarder le jury dans les yeux. Ça va faire montre, on va dire, d'une certaine confiance en vous. Ça va vous différencier aussi de vos collègues, puisque beaucoup d'étudiants ont tendance à lire des notes le jour de la soutenance, ce qui est une erreur à éviter. Alors que si vous regardez le jury dans les yeux, effectivement, vous allez marquer des points. Je dirais que c'est un des éléments les plus importants. C'est vraiment de regarder l'auditoire, de vous appuyer sur vos points PowerPoint. Et grâce à l'entraînement que vous aurez mis en œuvre auparavant, vous aurez déjà des éléments qui vont venir à l'esprit. Vous n'aurez pas besoin de lire parce que vous aurez déjà cela à l'esprit, étant donné que vous serez entraîné et vous saurez effectivement ce qu'il va falloir dire, présenter le jour de la soutenance. Autre astuce qui peut être également très intéressante, c'est de nuancer vos propos, montrer qu'ils n'ont pas une portée universelle. Ça rejoint un peu l'idée des limites que j'ai présentées précédemment. Il faut pas mélanger confiance en vous dans le cadre de la présentation et arrogance qui peut effectivement vous pousser à croire que vos résultats ont une portée universelle, qui sont indiscutables et que vous avez compris l'alpha et l'oméga des concepts liés à votre problématique de recherche. Donc ça, il faut vraiment éviter ce type d'approche. Il faut être nuancé, montrer qu'il y a des limites, qu'il y a des risques de biais dans vos résultats, qui peuvent être discutés, qu'ils aboutissent sur une ouverture. Et si vous avez cette approche, vous allez marquer des points. Pourquoi? Parce que après la soutenance de 20 minutes, vous allez avoir des questions-réponses. Et le jury, il va pas vous faire de cadeaux. Enfin, en fonction du jury sur lequel vous tombez, mais ils vont chercher les limites. Ils vont creuser et ils vont essayer de vous titiller un petit peu. Et si vous avez présenté ces limites auparavant, vous allez anticiper sur leurs observations. Et je vous laisse imaginer à quel point vous allez marquer des points, à quel point ça va être valorisé. Le fait que de votre propre initiative, vous avez présenté les limites de votre étude, vous faites montre de modestie, vous faites montre de capacité à prendre du recul et vous anticipez les observations du jury. Donc vous allez vraiment marquer des points. J'espère que cette vidéo vous aidera à réussir votre soutenance en gestion des ressources humaines et je vous souhaite bon courage pour cet exercice.